Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'une souris destinée aux gamers. Ça vient de chez Asus ROG, donc ROG pour Republic of Gamers, la branche orientée gaming de Asus. Et donc c'est une nouvelle souris, enfin une nouvelle qui est sortie déjà depuis quelques mois, la Asus ROG Gladius, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc la boîte elle est là, c'est une boîte plutôt classique carton rigide avec possibilité de l'ouvrir comme ceci pour avoir directement la possibilité de tout simplement voir un peu la taille et l'ergonomie de la souris car elle est sous un petit film plastique rigide. Et sur l'arrière et le côté, on va voir donc les principales fonctionnalités de celle-ci qui vont être décrites avec notamment ici la possibilité d'ajuster soi-même ses interrupteurs home-on, un câble détachable et tout le reste on va le voir un peu plus en détail une fois que j'aurai ouvert la boîte. On va voir ce qu'elle contient et puis on viendra un peu plus zoomer ensuite sur la souris en elle-même, sur son ergonomie, ses performances et bien évidemment rapidement sur son logiciel. Allez, à tout de suite. Alors une fois déballé, voilà ce qu'on va retrouver à l'intérieur de la boîte de la Asus ROG Gladius. Donc on va avoir deux câbles, donc un câble un peu classique et un peu plus court que le câble principal qui va être un câble tressé d'une longueur d'environ 2 mètres. Donc deux câbles comme vous pouvez voir qui sont détachables et qui vont pouvoir se mettre ici à l'intérieur de la souris via un connecteur micro USB. Donc les deux câbles, la souris elle est accompagnée d'une petite pochette de transport, hop, pour venir ranger comme ça la souris. On a deux petits autocollants Republic of Gamers, un manuel rapide d'utilisation disponible en plusieurs langues. On va avoir ici deux commutateurs supplémentaires, donc des switch home-run qui pourront en fait tout simplement venir remplacer les switches d'origine présents dans la souris. Donc ces switches qui sont un peu différents avec une course un peu plus courte et un peu plus dure. Et ici 4 patins de remplacement. Donc pourquoi? Tout simplement, on va le voir un peu plus tard, mais en fait pour changer les switches il faut enlever les 4 patins ici. On va avoir accès à des petites vis qui vont nous permettre de démonter la souris et donc de changer les switches. Donc voilà, une boîte plutôt complète pour cette ROG Gladius avec pas mal d'accessoires. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un peu plus en détail sur la souris et je vais vous la présenter, voir un peu ses principales fonctionnalités, ses performances et bien évidemment parler également de son ergonomie. Allez, à tout de suite. Donc la ROG Gladius d'un peu plus près, la voici. Elle ressemble pas mal à ce qu'on avait pu voir sur la Razer Death Adder Chroma qu'on a récemment testé. Donc avec une forme plutôt standard qui va s'adapter à la majorité des prises en main. Donc que ce soit sur du palm grip ou du claw grip. Fingertip un peu moins parce que justement elle est un peu longue. Au niveau de ces boutons, on va avoir donc deux boutons principaux, donc clic gauche, clic droit, avec des interrupteurs en fait ici légèrement en forme de tuile. Ça permet d'avoir vraiment une bonne prise en main lorsqu'on va poser les doigts sur les boutons. Donc ces deux boutons principaux, au milieu entre les deux on va avoir une molette, donc une molette qui est plutôt bien crantée avec un petit revêtement ici en caoutchouc. Donc comme vous pouvez voir, silencieuse et avec des crans, comme je vous le disais, bien marqués. Et avec également un petit rétroéclairage rouge. Alors ça sort un peu orange sur la vidéo, mais c'est vraiment de couleur rouge, comme les couleurs de Republic of Gamers. Derrière cette molette, on va avoir un petit bouton ici qui permet de switcher en fait de DPI. Donc on va avoir une petite LED ici qui va s'illuminer lorsque le DPI secondaire est actif. Donc seulement deux niveaux de DPI, mais ça on reviendra un peu plus tard là-dessus. Et derrière, donc ici le logo Republic of Gamers qui va également s'illuminer. Donc voilà pour les trois parties du rétroéclairage de cette Asus ROG Gladius. Donc pas trop bombé ni pas assez. C'est plutôt vraiment sympa niveau confort. Ça permet vraiment d'avoir une bonne prise en main de la souris. Une prise en main qui est aidée par justement des grips en caoutchouc présents des deux côtés de la souris. Donc sur les flancs, ça reprend vraiment tous les flancs. Ici avec un petit motif Maya d'après le constructeur. Bon, on sait pas vraiment pourquoi, mais bon, c'est plutôt sympa au niveau esthétique.
et surtout ça permet vraiment d'avoir une bonne accroche au niveau des doigts. On a deux boutons supplémentaires sur la face gauche, donc ils vont être activés directement par le pouce, page suivante, page précédente, bon, du classique jusqu'ici. Sur la face avant, alors on va avoir ici des plastiques qui sont un peu plus détaillés, et donc la possibilité de venir brancher le câble. Donc on va avoir ici ensuite un bouton qui nous permet en fait tout simplement, là on ne peut pas le débrancher, en activant le switch ici, on va pouvoir ensuite débrancher la souris. Je ne vais pas forcément le faire parce que c'est pas super pratique, je vous l'avouerai. Alors, je vais vous montrer, hop, voilà, ça marche pas super bien, faut vraiment bien l'enfoncer et bien le tirer pour pouvoir retirer le câble. Bon, vous me direz c'est pas plus mal, ça évite au moins que le câble puisse sortir pendant que vous êtes en train de jouer. Toujours sur l'arrière de la souris, on va avoir ici 4 patins en téflon. Et donc dans la boîte 4 patins supplémentaires qu'il est possible donc de remplacer. Pourquoi? Tout simplement parce que en levant, hop, ici, on va avoir en fait une vis en dessous de chaque patin. Donc le positionnement, vraiment c'est pas super pratique. On comprend pas trop ce choix, on aurait pu le mettre juste à côté pour pouvoir dévisser facilement la souris et accéder à l'intérieur de celle-ci. Et donc en accédant à l'intérieur de la souris, on va pouvoir tout simplement changer en fait les interrupteurs des deux boutons principaux, donc clic droit et clic gauche. Donc on a des interrupteurs supplémentaires ici, c'est toujours du home run, mais c'est des interrupteurs un peu différents avec une course un peu plus dure et un peu plus courte comme je l'expliquais au début de la vidéo. Donc je ne vais pas forcément faire le changement dans la vidéo, de toute façon tout est expliqué directement sur l'article sur gamertech.fr. Mais bon, c'est plutôt une bonne idée de la part de Asus. C'est vraiment pas une fonctionnalité qu'on voit souvent sur les souris pour gamers. Je me demande même si j'ai déjà vu ce type de personnalisation en fait. Donc c'est plutôt sympa et ça permet dans tous les cas d'avoir une souris qui va durer deux fois plus longtemps au niveau des interrupteurs. Donc un interrupteur home run c'est généralement à peu près 20 millions de clics. Donc là ça peut vous faire 40 millions. Et de toute façon il faut toujours en acheter des supplémentaires sur Amazon par exemple. Donc voilà pour la présentation rapide de cette Asus ROG Gladius. C'est vraiment une souris sympa, la glisse plutôt bonne, les interrupteurs ils sont bien réactifs également. Niveau des matériaux, donc on a ici un plastique dur et lisse sur la coque principale, donc un rayable mais qui va quand même avoir quelques traces, surtout au niveau des empreintes de doigts par exemple, donc il faudra passer un petit coup régulièrement. Donc le caoutchouc, je suis passé dessus. Le poids ça va, ça doit faire 130 grammes si je me trompe pas, à vérifier. Donc c'est plutôt sympa, c'est une bonne alternative à la Razer Death Adder. Et la souris est accompagnée d'un logiciel donc, qui s'appelle le ROG Armoury. Je ne vais pas forcément passer dessus en détail en vidéo, c'est expliqué également sur l'article sur gamertech.fr. Mais concrètement ça vous permet tout simplement de gérer les différents boutons de la souris. Donc il y en a 6 plus défilement avant, défilement arrière, donc jusqu'à 8 combinaisons possibles. On va pouvoir également paramétrer tout ce qui va être tout simplement DPI, donc avec deux niveaux de DPI, donc un niveau simple et un niveau différent quand la lumière est allumée ici. On peut gérer tout ce qui est accélération, décélération, hauteur de levée, etc. Également quelques personnalisations au niveau du rétroéclairage, même si c'est un rétroéclairage qui ne peut pas être changé, il restera forcément rouge. Ce qu'on va pouvoir changer c'est ici mettre par exemple le logo affiché constamment ou par intermittence, ou tout simplement désactiver certains rétroéclairages. Enfin il y aura une option également dans le logiciel qui permet de calibrer la souris, le capteur de la souris par rapport à la surface d'utilisation. Donc c'est un capteur optique, donc c'est surtout fait pour des tapis comme ça en mousse ou des tapis rigides. Si vous avez un bureau en bois ou en verre, vous pouvez optimiser le capteur pour ces surfaces, mais ça sera pas super au niveau du tracking. Par contre sur du tapis, rien à dire, c'est parfait dans les jeux, les performances sont vraiment au top. Donc voilà pour cette petite présentation de l'Asus ROG Gladius. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo, et je ferai tout mon possible pour répondre le plus rapidement possible. Allez, salut!